Salut les filles, alors me revoilà pour vous présenter un haul, pour faire un petit haul de produits Yves Rocher que j'ai acheté en 2 fois. Alors il y a des produits sympas puis il y a des flops, c'est un peu comme pour tout hein. Donc je vais commencer par un flop, franchement. Donc c'est le liner doré, je crois que c'est la collection de Noël, donc voilà. Bon, j'ai payé ça, j'ai mon ticket quelque part, je l'ai payé 4,95 €. Bon, si c'est un bon produit, c'est pas très cher, mais pour moi, c'est un flop, donc c'est pas très intéressant. Alors, bon, déjà, c'est un petit pinceau comme ça. Alors, moi, j'aime bien ce genre de pinceau, je trouve ça pratique parce que c'est assez souple. Mais il fait des pâtés. Donc, pour moi, ça, c'est un pâté. Alors, quand vous essayez de mettre ça sur la paupière, ben, c'est pas. J'espère que vous voyez. Hein. Pour moi, c'est un pâté et en plus, bah, il me pique les yeux. Donc, pour moi, c'est un produit qui me sert à rien, quoi. Du coup, je pensais que ça allait être plus scintillant. Il sèche assez vite, pardon. Et voilà, quoi. Il est pas facile à manipuler. Enfin, voilà, quoi. Vous avez compris. À travailler. Et du coup, franchement, il me sert à rien, quoi. Puis il me brûle les yeux. Là, déjà, je sens que sur la main, il commence à me piquer. Donc franchement, j'ai pas de problème d'habitude de sensibilité au niveau de la peau ou même au niveau des yeux, sauf avec le liner Yves Rocher. Donc voilà, si quelqu'un le veut, je vous l'offre. Ensuite, encore un liner de chez Yves Rocher que j'ai payé cette fois quelque part par ici 7,14 € parce que j'avais une réduction, sinon il coûte 11,90 €. Alors déjà 11,90 €, je trouve ça un petit peu cher pour un liner classique. Donc c'est le noir de couleur nature. C'est un petit embout feutre, un petit pinceau feutre. Déjà je trouve ça pas très pratique parce que je trouve pas ça souple. Et en plus noir, pour moi il est pas noir du tout, il est gris anthracite. Et faut vraiment passer, même à 4 couches il est pas vraiment très noir, donc moi ça, je trouve ça un peu dommage. Et en plus il y a des petites paillettes. Bon moi ça me dérange pas parce que j'adore les paillettes. Mais pour ceux et pour celles qui aiment pas, c'est dommage comme c'est pas précisé. Enfin bon voilà quoi, c'est pas un super produit et encore il me brûle les yeux. Donc j'essaie de l'utiliser avec une base vachement épaisse, par exemple un jumbo ou une ombre crème. Et là ça me brûle pas sauf si je dépasse un petit peu, que j'essaie de faire une virgule quoi, ça brûle quoi. Mais ouais, je trouve pas que ce soit un très bon produit. Là voilà quoi, pour moi c'est pas vraiment très noir, c'est pas. Voilà quoi, j'espère que vous voyez. Enfin, c'est pas un super produit, donc j'ai eu la réduction, mais enfin bon, je m'en servirai encore avec un truc épais, une crème ou quelque chose comme ça, mais c'est pas un super produit pour moi, franchement non. Ensuite, collection de Noël, donc un jumbo. Hop. C'est le opale doré, que j'aime beaucoup. Il est pas très pigment, enfin pas très pigment, c'est une couleur assez claire, donc voilà, il est un peu irisé, et j'aime beaucoup. Tout seul, il ressort pas beaucoup. Donc je m'en sers avec, je m'en sers en base en fait. Par exemple pour mettre des dorés ou même des argentés, parce que bon, opale doré, il est pas, c'est un peu un or froid, donc voilà. Mais je le trouve très bien. Et je l'ai payé, ma foi pas trop cher, 5,50 €. C'est un bon produit, les jumbo ça dure assez longtemps, donc il n'y a pas de problème. Quoi. Je le trouve assez bien. Bon, voilà. Pas grand chose à dire là-dessus, c'est un bon produit. Ensuite un autre jumbo que du coup j'ai pas payé, ça doit être à peu près le même prix, que ma belle-sœur m'a filé parce que elle le supportait pas. C'est le bronze je crois, voilà. Le bronze qui est vert kaki on va dire, avec des micro paillettes dorées et je l'aime beaucoup. Il s'applique assez facilement, ils sont pas gras ces jumbo, ils sont faciles à manipuler, à travailler, tout ça. On peut l'estomper un petit peu, voilà, côté estompé et côté brut on va dire. Je l'aime beaucoup, je le porte aujourd'hui, mais enfin par dessus je mets un fard vert en général, pour que ça aille avec, tant qu'à faire. Et je trouve vraiment assez joli en fait. Pas tout seul parce que, ou estompé quoi, mais c'est une bonne base et franchement il tient toute la journée. Donc c'est un bon produit, puis franchement j'ai vraiment envie de leur acheter d'autres jumbo. Il y en avait un qui était vraiment très joli, je sais pas comment il s'appelle, il était violet
avec des petites paillettes scintillantes argentées, toutes fines, et des grosses paillettes bleu turquoise. Il était vraiment magnifique, mais comme par hasard il n'y en avait plus. À chaque fois que j'y vais, il y a toujours un produit qui est en rupture. Alors je demande au cas où, mais ils l'ont pas. Comme par hasard, rien que pour m'embêter. Ça, j'en suis sûre. C'est un complot. Ensuite, je vais vous présenter une palette. Une petite palette donc de la collection de Noël également. Qui est la... Je vois pas une référence. Ah si, c'est la améthyste, lapis et or. Bon voilà, c'est les 3 couleurs qui sont à l'intérieur. Donc il y a, vous avez un bleu, un violet et un doré. Normalement, vous connaissez vos couleurs. Donc, je sais pas trop quoi en penser, franchement. Le doré, je le trouve assez joli. Bon, il est poudreux, mais bon, on va pas non plus... Enfin bon, c'est pas très grave, quoi. Avec une base dessous. J'utilise d'ailleurs le opale doré en base pour le faire dorer. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, je le trouve beaucoup plus scintillant. Je le trouve plus scintillant et plus joli, en fait, à la fin de la journée. Mais enfin bon, on voit pas grand-chose, quoi, donc... Mais bon, il est quand même sympa. Le violet, je l'ai pas encore testé. Je vais juste faire un petit swatch rapide. Il m'a pas l'air très poudreux, bon, classique quoi. Voilà. Ma foi, bon là ça marque pas grand chose, avec un pinceau ça doit être mieux. Bon, vous voyez ça marque que dalle comme ça, mais bon. Avec un pinceau et une base pour tenir, voilà. Et le bleu, alors, bon, il est un peu poudreux encore, mais bon, c'est pas très grave. Le bleu qui est très joli comme ça, voilà. Un très joli bleu. Très légèrement irisé. Et bon là non plus il marque pas grand chose sans base, c'est pas grave. Mais à la fin de la journée, enfin même pas à la fin de la journée quoi, au bout de quelques heures, il vire au gris en fait. Donc j'espère on essaie d'avoir un maquillage bleu et en fait ben ça vire gris. Bon c'est pas trop grave à la limite quoi, mais je voulais du bleu quoi. Et puis au final on se retrouve avec du gris. Bon. Ma foi tant pis, hein, je l'utiliserai en tant que gris. Et le packaging est vachement sympa. J'en ai une autre petite palette de ce modèle là. C'est aimanté, c'est sympa, vous avez un petit miroir bon, avec le petit truc. Bon je le laisse parce que je m'en sers pas donc bon c'est pas grave. Et c'est aimanté. Hop, voilà, je trouve ça assez joli, surtout bah là pour la collection de Noël, c'est doré. Violet doré, moi j'aime beaucoup, c'est super joli donc voilà. Moi je trouve ça joli. Ensuite, encore en doré. Parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, j'adore le doré. D'ailleurs, vous voyez sur mes doigts, si vous voyez, le pépite de chez LM Cosmétiques que ma maman m'a offert. Enfin, c'est le Père Noël, mais faut pas le dire. Et voilà, j'ai ouvert avant, j'ai pas pu m'en empêcher. Et donc, voilà. Donc en ce moment, j'ai envie de dorer. Et je sais pas pourquoi. J'aime pas le doré en bijoux, mais en maquillage, j'adore ça. Donc j'ai acheté chez Yves Rocher, bah, vous avez un swatch vu que j'ai dérapé dedans, le or blanc, voilà, qui est comme ceci, j'aime pas du tout comme ceci, tout le monde le dit, alors maintenant, voilà, c'est mon tour. Donc qui est plutôt joli mais qui est assez fade en fait une fois appliqué. Donc voilà, avec une base, un jumbo assez gras pour rehausser la couleur, pour le faire couper un petit peu. Et donc qui coûte un prix de 6,25 €. Je l'ai acheté à 6,25 € parce que j'avais une réduction. Sinon il est à 8,70 €. Bon moi je trouve ça... En fait je suis une grosse radine hein, faut croire. Mais non je sais pas, je trouve ça un peu... Enfin Yves Rocher je trouve qu'en fait c'est une marque vachement prétentieuse. Parce que les produits sont assez chers. Quand je vois un mascara à 18 € franchement ça me... Les bourgeois qui sont pas très chers, enfin pas très chers c'est quand même entre 11 et 14 €, qui sont de très bons produits et qui durent très longtemps, bah franchement je préfère largement acheter un mascara bourgeois qu'un mascara Yves Rocher. Bon c'est vrai qu'il y a des réductions mais bon, enfin, voilà quoi. Et la palette, j'ai oublié de vous dire, je crois le prix est de 8,50 €. Donc voilà, enfin bref, voilà, juste pour vous signaler. Après j'ai demandé à la vendeuse, je cherchais un pinceau estompeur. Donc lui je crois que c'est un estompeur très léger. Enfin je crois qu'ils ont trois références de pinceau estompeur, le très léger, le médium et le super estompeur. Enfin bref. Ouais, bof quoi. Franchement il estompe pas grand chose. Mais bon comme je suis pas la pro, pour débuter, je trouve ça ma foi pas trop mal. Même si pour débuter en pinceau estompeur je crois il y en a à 4 € chez ELF. Enfin,
sais pas, j'achète tout le temps chez Yves Rocher parce que bon, je reçois des réductions quoi, mais franchement, ouais. Bon, c'est pas mal quoi, mais franchement, il y aurait un Kiko à la place de Yves Rocher. Je pense que ça marcherait vraiment beaucoup mieux parce que bah, les produits sont moins chers, il y a plus de quantité dans le produit et ils sont de meilleure qualité, ils sont plus pigmentés, il y a plus de choix. Enfin voilà, franchement, s'il y avait un Kiko à côté, voilà, je les dévaliserais. Et puis du coup, après, bah, pour tailler les jumbo, j'ai pris un taille crayon pour tailler les jumbo, quoi, parce que j'ai trois tailles crayons différents, puis il n'y en a aucun où les jumbo rentrent, donc c'est un peu dommage. Parce que bon, ces bêtes là, faut quand même les tailler. Et ben là, écoutez, ça rentre. Et ça taille nickel. Voilà. Ça taille super bien, alors voilà. Bon là, on dirait un peu plus du bois. Enfin, du bois, voilà. Mais les jumbo de NYX, c'est du plastique. Et ils sont un peu plus durs à tailler, mais ça marche quand même. Donc voilà, le taille crayon que j'ai payé 2,50 €. Bon, ça dure toute une vie, ça, hein, c'est pas... Bon, le truc a pas l'air très solide, mais bon, il suffit de pas le mélange, de le mettre dans un petit coin pour qu'il soit pas malmené par le reste des produits. En cadeau, la première fois que j'y suis allée, parce que oui, donc j'ai ma petite carte et après on reçoit tout le temps les petits papiers, j'en reçois quasiment 2 par mois. Et ben souvent, ma foi, c'est plutôt intéressant. Alors j'avais un cadeau d'une valeur de 25 €. Donc dans ce cadeau, avec cette offre, j'avais le choix entre un mascara ou un produit anti-rides, un soin réducteur rides visage. Comme par hasard, il avait plus de mascara. Donc bah du coup j'ai pris ça, je me suis dit que je savais pas trop ce que j'allais en faire. Parce que... Enfin bon voilà quoi. Bon voilà, ce truc qui coûte 25 €. 25,50 € je crois. Bon. Leurs soins sont peut-être bien, mais franchement je trouve que c'est des soins hyper chers. Et du coup je sais pas quoi en faire en fait. Je m'en servirai peut-être dans 60 ans. Bon, enfin voilà quoi. Non mais franchement c'est pas un produit qui m'intéresse. Quoi. Et avec la deuxième carte j'avais un autre cadeau. Donc j'avais un petit kit de Noël. Donc j'ai ces petites étoiles là qui sont très sympas, ces petites étoiles dorées. Bon c'est gadget quoi, mais j'aime bien les trucs qui servent à rien. Et après il y avait un kit comme ça. Donc il y a du rouge, du papier cadeau rouge, de l'argenté et du doré. Bon, c'est sympa, je m'en suis pas encore servi parce que du coup j'ai déjà tout emballé. Mais ouais, c'est sympa, je trouve que c'est de jolies couleurs. Le papier a l'air ma foi de bonne qualité. Pas trop souple et pas trop rigide. Du petit scotch. Un petit scotch rouge avec des petites étoiles vertes. Toujours dans le thème de Noël quoi. Des petits stickers dorés. En forme d'étoile, qui sont ma foi très sympas. Et pour moi, un grand mystère, ces bandelettes. Alors ces bandelettes, d'après la photo, comme ça, des petites bandelettes, c'est pour faire des nœuds. De jolis nœuds, ma foi, qui sont assez sympas. Mais j'arrive pas à les faire. Donc, ils ont bien mis le petit modèle, la petite explication en photo. Voilà. Mais j'arrive pas à le faire. Donc je trouve ça dommage parce que ces petits nœuds, je les trouve super sympas, mais j'arrive pas à le faire. Donc si vous y arrivez, si vous voulez nous faire des petites photos, un petit tuto en vidéo, quelque chose comme ça, ça pourrait être vachement sympa parce que franchement ils sont hyper chouettes. Et enfin bon voilà, j'ai essayé, j'ai rien compris, je l'ai un peu dépioté, mais bah j'ai pas compris. C'est dommage parce qu'ils sont super jolis. Bon, bah écoutez, pour le Noël prochain, enfin il y a toujours des anniversaires, donc ça sera pour un anniversaire, si d'ici là j'arrive à les faire. Donc voilà, je vais en profiter d'avoir un petit peu de temps pour vous faire quelques vidéos d'en préparer quelques-unes pour plus tard parce que mon mari étant en vacances, je vais passer du temps avec lui. Et donc voilà, donc je pense que je vais enchaîner sur une vidéo sur un site de vernis avec des prix vraiment, enfin bon, je vous parle ça dans la prochaine vidéo, je vous parle de ça après. Et si vous êtes une nail polish addict, franchement, vous allez être obligé de craquer. Sur ce, je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Et puis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce rouge ou un pouce vert si vous pensez que ça méritait. Abonnez-vous à la chaîne, tout ça. Je vous mets quelques informations dans la barre d'infos. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.